Salut à tous! Aujourd'hui, on parle de l'un des moments les plus marquants dans l'histoire des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle. L'IA qui a battu les meilleurs joueurs mondiaux dans des jeux de haut niveau. Vous avez sûrement entendu parler de AlphaGo ou de Dota 2, mais savez-vous vraiment ce qui s'est passé lors de ces rencontres légendaires? Est-ce que l'IA a roulé sur les joueurs pros? Est-ce qu'on parle d'un futur où les IA vont nous défoncer à tous les jeux? Dans cette vidéo, on va revenir sur ces moments où l'IA a défié l'humain et l'a surpassé. On va parler stratégie, coup de génie, et bien sûr, on va se demander si l'IA, c'est l'avenir du gaming ou la fin. Préparez-vous, c'est parti. Commençons avec un jeu qui peut paraître simple au premier abord, mais qui est en réalité d'une complexité incroyable. Le jeu de Go. Si tu n'as jamais joué, sache que c'est un jeu de stratégie vieux de 2500 ans, avec des règles assez simples à comprendre, mais un nombre de combinaisons possibles tellement énorme qu'il est quasiment infini. Imaginez un échiquier, mais genre puissance 1000 en termes de possibilités. Et en 2016, une IA nommée AlphaGo, développée par les génies de chez DeepMind, a réussi l'impensable, battre le champion du monde de Go en titre, Lee Sedol. Lee Sedol, c'est une légende, un peu comme si on avait un programme qui battait Magnus Carlsen aux échecs. Vous voyez le niveau. Et le truc fou, c'est que le Go, c'est un jeu hyper difficile à appréhender pour une machine. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de calculer des milliards de coups à l'avance, comme aux échecs. Il faut aussi de l'intuition, de la créativité, comprendre les subtilités du jeu, des trucs qu'on pensait réservés aux humains. Ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est ce qu'on a appelé le coup 37. Au cours du 4e match, AlphaGo a sorti un move tellement inattendu, tellement audacieux, que ça a bluffé tout le monde, y compris Lee Sedol. C'était un vrai tournant, un moment qui a marqué l'histoire de l'IA à jamais. Bon, on passe maintenant à un autre niveau de hype, un autre jeu ultra complexe, Dota 2. Si vous n'êtes pas familier avec Dota 2, imaginez un jeu de stratégie en équipe avec des combats en temps réel, un peu comme League of Legends, mais en encore plus hardcore. Chaque partie dure environ 40 minutes, et il faut gérer un héros, des sorts, des objets, tout en collaborant avec son équipe. Eh bien, figurez-vous qu'en 2018, une équipe d'IA, appelée OpenAI 5, a décidé de s'attaquer aux meilleurs joueurs de Dota 2 au monde. Le truc dingue, c'est que l'IA ne contrôlait pas un seul héros, mais une équipe entière de 5 personnages. Chaque IA devait donc non seulement maîtriser son propre héros, mais aussi coopérer avec ses coéquipiers virtuels. OpenAI 5 a remporté des victoires impressionnantes contre des joueurs pros, prouvant que l'IA pouvait exceller même dans les jeux les plus complexes et imprévisibles. Le point culminant de cette épopée, c'est la performance d'OpenAI 5 lors de The International 2018, le plus grand tournoi de Dota 2 au monde. Imaginez un peu, des milliers de fans, les meilleurs joueurs de la planète, et au milieu de tout ça, une équipe d'IA qui se fraye un chemin jusqu'au sommet. C'était une nouvelle preuve que l'IA était capable de rivaliser, voire de surpasser, les humains dans des domaines incroyablement complexes. Bon, on va pas se mentir, ces victoires d'AlphaGo et d'OpenAI 5, c'est pas juste des anecdotes sympas pour épater les copains. Ces événements, ils ont des implications énormes sur notre façon de voir l'IA et son potentiel. Ce qui est fascinant, c'est que ces IA n'ont pas appris à jouer en imitant bêtement les humains. Elles ont développé leur propre style de jeu, en analysant des millions de parties, en testant des stratégies, en apprenant de leurs erreurs. Par exemple, dans Dota 2, OpenAI 5 a développé des stratégies de groupe hyper élaborées, des placements millimétrés, des enchaînements d'attaques que même les joueurs pros n'avaient jamais imaginés. C'est là qu'on se dit que l'IA, ce n'est pas qu'une machine à calculer. Elle est capable d'apprendre, de s'adapter, et même de faire preuve d'une certaine forme de créativité. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle va nous remplacer, nous, les joueurs humains? Pas si vite. Ce que ces victoires nous montrent surtout, c'est le potentiel incroyable de l'IA pour repousser les limites du possible. L'IA, c'est un outil puissant, un allié qui peut nous aider à mieux comprendre les jeux, à inventer de nouvelles stratégies, et à créer des expériences encore plus incroyables. Alors, l'IA va-t-elle remplacer les joueurs humains? Honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, pas de sitôt. Pourquoi? Parce que l'IA, aussi forte soit-elle, n'a pas ce qui fait l'essence même du jeu vidéo. L'émotion, la passion, l'esprit de compétition. Quand on joue à un jeu vidéo, on ne cherche pas juste à gagner. On cherche à vivre une expérience, à ressentir des émotions, à partager des moments forts avec nos amis. L'IA peut nous battre à plat de couture, mais elle ne ressentira jamais la joie d'une victoire serrée, la frustration d'une défaite amère, ou la satisfaction d'avoir réussi un move de folie. L'IA, c'est un outil, pas un remplaçant. Elle peut nous aider à améliorer nos compétences, à découvrir de nouvelles façons de jouer, à créer des jeux encore plus immersifs et stimulants. Imaginez des jeux avec des ennemis plus intelligents,
Des scénarios qui s'adaptent à notre façon de jouer, des mondes virtuels encore plus vastes et complexes. L'IA a le potentiel de révolutionner le jeu vidéo, mais pas en remplaçant les joueurs. Au contraire, je pense que l'IA va rendre les jeux vidéo encore plus humains. Alors, l'IA dans les jeux vidéo, une menace ou un allié? Vous l'aurez compris, pour moi, c'est clair, l'IA est un allié puissant qui peut repousser les limites du jeu. Elle nous aide à repenser les stratégies, à améliorer les expériences et à créer des environnements de jeu plus intelligents. Les victoires d'AlphaGo et d'OpenAI 5 montrent que l'IA est capable de prouesses incroyables. Mais tant que les humains sont derrière ces IA, à les programmer, à les entraîner, à les faire évoluer, elles ne font qu'enrichir l'expérience de jeu, et non la remplacer. L'IA peut surpasser les humains dans des jeux complexes, c'est un fait. Mais elle ne remplace pas notre créativité, notre humanité, ni notre capacité à créer des moments inoubliables dans les jeux vidéo.